Salut à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour votre émission d'inspiration et de motivation Leitmotiv. Vous êtes chef d'entreprise, cadre ou jeune entrepreneur? Votre parcours et votre histoire peut inspirer ou motiver la jeunesse africaine. Participez à votre émission Leitmotiv sur RTI2 et partagez votre expérience avec ceux qui en ont besoin. Infoline. Leitmotiv. Nous avons tous besoin d'une source d'inspiration. Aujourd'hui, nous recevons de nouveaux invités, toujours en marge du forum Afrique Talent Abidjan 2018. Madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Pour démarrer cette émission, pouvez-vous vous présenter à nos téléspectateurs? Monsieur Laszlo? Non, on commence par les dames. Madame Koné. Bonsoir tout le monde, je suis Madame Koné, je suis demandeuse d'emploi et c'est ma première participation à un forum de recrutement, donc voilà, tout est nouveauté pour moi. Ouais. Vous, monsieur? Alors, je suis Vilongezo Laszlo, je suis responsable de Win Africa. Win Africa et Afrique Talent, c'est un partenariat qui date maintenant et je suis heureux d'être sur votre émission. Merci de m'avoir invité. Merci. Alors, Madame Koné, vous êtes au forum en tant que participante. Pouvez-vous nous raconter un peu votre cursus? J'ai une histoire un peu, on va dire, atypique. Je suis née, j'ai grandi en Côte d'Ivoire jusqu'au bac. Après ça, j'ai fait des études, un DUT de gestion au Togo, à Lomé. Et ensuite, je suis partie en Angleterre où j'ai terminé mes études et entamé ma carrière professionnelle là-bas. Là, je suis rentrée, ça va faire bientôt 1 an. Donc, j'essaie de me réinsérer dans le circuit professionnel local. Et voilà, ça vient avec beaucoup de challenges. Quand vous avez terminé vos études, vous avez commencé à travailler donc en France? Non, en Angleterre. En Angleterre? Oui. Et ça fait combien de temps que vous êtes resté combien de temps à travailler en Angleterre? J'ai 4 ans d'études et 10 ans de carrière, donc ça fait 14 ans en tout. D'accord. Alors aujourd'hui, vous avez décidé de rentrer chez vous, dans votre pays, et donc vous êtes à la recherche d'un emploi. Oui. Ce n'est pas chose facile? Non. D'accord, raison pour laquelle vous êtes sur ce forum? Oui, je me suis dit que c'est une occasion pour rencontrer un peu des entreprises qu'on n'aurait pas rencontrées habituellement. Donc, essayer de voir un peu les techniques d'approche et comment les recruteurs se comportent. Voilà. Alors, Monsieur Laszlo, vous, qu'est-ce qui justifie votre présence à ce forum? Alors, merci Madame. Ce qui justifie notre présence à ce forum est peut-être la même chose que tout le monde, mais un peu plus. Il nous arrive d'être recruteurs. Il nous arrive d'être recruteurs pour d'autres partenaires. Comme c'est le cas cette année, nous ne recrutons pas directement, mais nous recrutons pour d'autres partenaires. D'accord. Mais ce que nous savons faire surtout, c'est d'accompagner tous ces partenaires d'Afrique Talent dans le renforcement de capacité de leur personnel. Nous sommes spécialistes de la formation en général et surtout de la formation en informatique. D'accord. Et nous accompagnons au recrutement à travers une solution technologique qui permet de faire le bilan de compétences informatiques des candidats au recrutement. C'est de notoriété publique que tout le monde, ou quasiment tout le monde, met de façon subjective sur le CV, maîtrise du pack office, maîtrise de Word, Excel. Mais qu'est-ce qu'il prouve? Oui. C'est heureux, Madame a dit tout à l'heure qu'elle a fait la Grande-Bretagne, donc l'Angleterre, où le standard pour lequel Win Africa est centre accrédité est certainement très bien connu, parce que dans les pays anglophones, ce standard international qui atteste des compétences d'utilisation
des logiciels les plus utilisés en informatique, est très très connu. C'est une référence internationale. ICDL, International Computer Driving License. Alors, la certification aujourd'hui, c'est quelque chose qui apporte une plus-value sur les diplômes, sur les CV, j'allais dire. Tout à fait. Vous êtes candidat au recrutement, mais quel que soit le domaine du partenaire qui recrute ici, vous irez travailler peut-être sur un ordinateur. Forcément. Qu'est-ce qui nous dit que vous allez en entreprise et le partenaire n'investira pas encore dans un budget énorme pour vous former à la suite? Donc autant avoir De déjà base, sa formation attesté de base par un standard avant d'y aller. ou carrément, même si vous n'allez pas vers la certification ICDL, venez connaître votre niveau. Et même si vous l'imprimez sur un simple support, puisque c'est du standard ICDL, thématique par thématique, votre score est là, ça parle au partenaire, ça parle au recruteur qui ne va pas prendre 10 minutes pour vous mettre sur un outil informatique pour dire « saisissez-moi un test » ou « utilisez Excel ». Mais puisque c'est un standard international, votre score parle et fait foi. Exactement. C'est ça notre leitmotiv pour faire un clin d'œil à votre émission. C'est pour ça que nous sommes là. Alors Madame Koné, êtes-vous satisfaite de ces 2 jours de rencontres et d'échanges? Je dirais oui et non. J'aurais voulu peut-être faire plus, rencontrer plus de recruteurs, avoir quelques retours immédiats, parce que je suis demandeuse d'emploi, donc voilà. Mais sinon, pour une première fois, je pense que c'est pour un début, c'est déjà pas mal. Voilà, ça se passe Puis de plutôt toutes bien. les façons, vous allez continuer dans la recherche. Oui, c'est pas le forum, c'est pas. Je veux dire, il n'y a pas forcément de promesse d'embauche à la fin, mais ça peut déboucher sur quelque chose. Voilà, et vous, Monsieur Laszlo? Alors, assez satisfait et très renforcé dans ce qui nous dit d'être tout le temps sur le forum Afrique Talent. Parce que j'ai vu beaucoup de personnes passer, j'avais beaucoup de lots aux meilleurs candidats sur des tests assez basiques qui sont des tests de démonstration. Mais j'avoue que depuis que tout le monde passe sur 9 questions assez basiques, je n'ai eu que 2,90%. Vous imaginez 2 fois 90%. Alors donc j'ai encore beaucoup de lots qui sont là, mais je ne donne qu'à vraiment des gens qui sont un peu méritants, qui iront avec un peu plus de certitude vers les recruteurs qui sont là. Donc je suis satisfait et ça me renforce dans mon idée que, surtout en Afrique francophone, nous avons besoin de formation sur l'utilisation de l'outil informatique, surtout des logiciels les plus utilisés. Word, Excel, PowerPoint, Outlook, c'est basique. Beaucoup de personnes me diront qu'il n'y a pas besoin de formation, mais il y a vraiment besoin. Alors j'ai quelqu'un qui était assez confiant en lui, qui est venu faire un test spécifique Word. Il est venu, il est sur 30 ou 40 questions, il est sorti avec 20%. Il était très déçu. Ça. Et pourtant, il avait plein d'assurance au départ. Plein d'assurance. Alors, il a passé son temps à dire, j'irai en formation. Oui, parce que finalement, on pense que... Il n'avait pas un bon score, mais je l'ai laissé partir avec des goodies de chez nous. Pour l'encourager à revenir faire la formation. Alors, le simple fait de dire, j'irai vers la formation, oui, c'est déjà une bonne chose. Généralement, on dit l'humilité précède la parce qu'il faut déjà l'accepter. L'humilité aussi précède le savoir. Tout à fait. Alors, Monsieur Laszlo, vous, quels sont vos besoins en termes de ressources humaines par rapport aux demandes de vos clients? En termes de ressources humaines par rapport aux demandes des clients, je vais dire que ça se situe dans tous les profils. Dans tous les profils. Mais spécifiquement sur ce forum Afrique Talent, j'ai mandat d'un partenaire pour recruter quelques commerciaux. Mais ça arrive de recruter des financiers, des comptables, d'autres profils, des gestionnaires. Vous profitez en même temps d'être là pour effectivement... Voilà, donc, et malgré que je sois uniquement là pour chercher des commerciaux pour le compte d'un partenaire, si je vois qu'il y a des gens qui ont des aptitudes poussées sur les tests de compétences informatiques, je m'intéresse au profil, qu'est-ce qu'ils font, si je peux garder le CV sous la manche pour d'autres partenaires, je n'hésite pas. Oui, parce que vous en aurez forcément besoin à un moment ou à un autre. Vous, Madame Koné, quels sont vos atouts majeurs? Quel est votre atout majeur? Mon atout majeur, je dirais, c'est mon expérience internationale. C'est vrai que vous avez quand même 10 ans d'expérience, à peu près. Oui. Et je veux dire, j'ai peut-être une vue
différente par rapport à certaines situations. Le fait que je parle anglais. Voilà, vous êtes bilingue, c'est déjà... Voilà. Je dirais ça. D'accord. Alors, selon vous, pourquoi une entreprise devrait vous choisir vous? Ouais, ok. Ben, parce que je peux apporter beaucoup à une entreprise. Je suis, comme on va dire, un self-starter, donc je n'ai pas besoin de beaucoup de supervision. En général, je rentre quelque part, je sais ce que je dois faire et puis je commence. Je n'ai pas besoin de beaucoup de supervision. Je suis très pointilleuse sur les détails. Donc du coup, il n'y a pas besoin de revenir à chaque fois sur les petits points et tout ça. Donc voilà, ça va prendre le temps que ça prend, mais ça sera fait correctement. Et oui, je suis quelqu'un de très positif ouais, mes anciens employeurs pourront en attester. Merci. Alors, Monsieur Laszlo, est-ce qu'il est difficile pour vous des fois de retrouver justement des profils pour vos clients? Alors, je vous dis très. Parce qu'il arrive certainement que des fois vous ne trouvez pas du tout. Si, très. Et qu'on fait avec, ou carrément, au pays des aveugles, borgne et roi, on prend celui qui est le meilleur parmi ceux qu'on a. Tout à fait. Je ne sais pas quel est le profil de madame. Bon, je n'ai pas lu entre tout ce qu'elle me dit depuis. Quelle est sa compétence de base? Ça pourrait aider peut-être de savoir ce qu'elle fait, dans quoi elle a de la compétence. Bah, je pense qu'après l'émission, vous aurez l'occasion de... Oui, c'est difficile à trouver. Et pour preuve, quand je vous parle de bilan de compétences, c'est que des gens croient savoir faire quelque chose. Oui. Et au bout du compte, ils ne savent pas. Il y a un gros manque. Voilà. Donc, on passe beaucoup de temps à profiler, à chercher. Mais ici, sur le forum Afrique Talent, nous avons une chance inouïe que le cabinet Afrique Search a déjà passé du temps à affiner les profils. Donc, ceux qui sont là sont parmi plusieurs milliers de candidatures, les meilleurs qui ont été retenus. Oui. Ce n'est pas tout le monde qui est venu sur le forum. C'est les meilleurs profils triés par Afrique Search qui sont sur le forum Afrique Talent. Bien sûr. Donc c'est déjà la crème de la crème à peu près. Exactement. Donc je vais dire, dans leur domaine de compétences, ils ont quand même du coffre. Parce que vous voyez déjà la manière dont les CV sont bâtis, c'est vraiment assez différent de tout ce qu'on peut recevoir si on lance un recrutement direct. Oui. C'est très professionnel. Tout à fait. Alors, Madame Koné, Monsieur Laszlo, je vous propose de revenir sur notre plateau juste après la pub. Vous êtes chef d'entreprise, cadre ou jeune entrepreneur? Votre parcours et votre histoire peut inspirer ou motiver la jeunesse africaine. Participez à votre émission Leitmotiv sur RTI2 et partagez votre expérience avec ceux qui en ont besoin. Infoline. Leitmotiv. Nous avons tous besoin d'une source d'inspiration. De retour sur notre plateau avec nos invités, avec qui nous parlons du secteur de l'emploi en Afrique. Alors, Madame Koné, pour vous, qu'est-ce qui est le plus difficile quand on est en situation de chômage? Je pense que ça, qu'on le veuille ou non, ça impacte un peu notre assurance, notre confiance en soi-même, parce qu'on dit souvent que c'est le travail qui fait l'homme. Donc, voilà. Donc, quand ça dure ou qu'on n'arrive pas à mettre le pied dans l'étrier, on commence un peu à douter de soi. Voilà, et avoir des doutes. Est-ce que je suis bon? Est-ce que c'est moi? Est-ce qu'il ne manque pas quelque chose à la formation? Voilà, la formation. Cloche, en fait. Voilà. Donc il y a ce processus de question. Voilà. Donc c'est ça, je pense, qui est le plus gros problème. Et puis après, bon, il y a l'aspect financier, il faut travailler pour vivre. Oui, c'est sûr. Voilà. Donc c'est ça. Alors, Monsieur Laszlo, selon vous, quel est le secret pour obtenir l'attention d'un employeur pendant un entretien? Alors, pendant un entretien, je dirais déjà, il y a quelque chose qui me frappe moi en tant que recruteur, c'est la personnalité. Au-delà de tout, la personnalité. Donc, quand vous venez vers moi de façon décontratée, ça m'en dit long sur l'assurance que vous avez de vos propres compétences. Bien donc, évidemment. Et après, dans les échanges, donc je dirais que bon,
la façon dont on peut être, c'est-à-dire tout naturel, vous n'êtes en compétition avec personne. Vous êtes venu vendre votre compétence, vendre vos qualités. Donc, il n'y a que vous qui comptez. Donc, il n'y a personne d'autre. Donc, tous les contractés, pour vous dire vrai. Alors, tout à l'heure, dans la journée, avant d'être sur ce plateau, j'ai eu un jeune homme. En tout et pour tout, il n'a qu'un stage de 2 mois dans une entreprise de la place ici en Côte d'Ivoire. Mais je vous assure, la façon dont il était très décontracté, ça m'a fait mettre une mention sur son CV. C'est-à-dire, pour quelqu'un qui a envie de donner la chance à... Parce qu'on n'a pas les expériences si quelqu'un ne vous a pas donné une chance. C'est évident. Et donc, ça c'est un gros problème en Afrique. Je vous assure que c'est une très bonne mention que j'ai mise sur son profil. Ouais, pour faciliter un peu. Même s'il n'a aucune expérience, tellement décontracté, et même si c'est complètement théorique ce qu'il connaît, quand même, le jeune homme en avait dans le coffre. Donc je dirais qu'il faut toujours être décontracté en allant dans les entretiens et vraiment nous dire que ce que vous savez faire. C'est ça qu'on a envie de voir. Au-delà des gros diplômes, voilà, savoir se vendre. En tout, avec de l'assurance. Avec de l'assurance. Parce que ce que l'on recherche, ce n'est pas des gens qui sont effrayés par l'environnement du travail qu'ils iront rencontrer, mais des gens qui ont de l'assurance, qui pourront s'adapter aux difficultés de l'entreprise qui veut recruter. Parce que toutes les entreprises rencontrent des moments, c'est-à-dire il y a peut-être de la tension, il y a peut-être beaucoup de travail, on a peut-être besoin de vous au-delà des heures de service. Je sais pas, il y a beaucoup de facteurs. Donc, aller vers le recruteur en toute assurance. L'assurance, ça dit tout sur quelqu'un. Oui, tout à fait. Alors, vous, Mme Koné, en tant que, bon, je ne veux pas dire chômeur, vous êtes au chômage, vous voyez comment dans 10 ans? Le but, sur le long terme, c'est de créer ma propre structure et d'assister les entreprises du mieux de mes capacités. Dans 10 ans, oui, j'aimerais être à la tête de ma propre structure. Mais bon, pour arriver à ça, je dois passer par d'avoir de l'expérience, exactement, en entreprise, surtout dans le nouvel environnement dans lequel je suis. Et apprendre la culture, le système, comment les choses fonctionnent. Et me baser sur ça pour monter ma propre structure. D'accord. Quelles sont vos perspectives d'avenir, M. Laszlo? Alors, nos perspectives d'avenir à WinAfrica, c'est de continuer à développer notre réseau, puisque nous sommes un réseau de centres de formation et de certification. Nous sommes présents au Bénin, au Togo, au Burkina Faso, au Sénégal, au Mali et en Côte d'Ivoire ici. Mais nous aspirons à être dans tous les pays francophones, parce que les pays francophones ont un temps de retard sur les pays anglophones, malheureusement, au niveau de la compétence des ressources humaines en informatique. Et nous sommes porteurs d'un standard qui est un standard de qualité axé ressources humaines, donc axé individu, qui n'est pas très connu en milieu francophone, qui commence par l'être de plus en plus. Donc, c'est peut-être aller dans les prochaines années ou dans les prochains mois au Gabon, au Cameroun. Oui, pourquoi pas. En Guinée, puisque j'ai eu une Guinéenne qui m'a invité en Guinée dernièrement. Donc, c'est bien. Nous nous projetons sur les autres pays francophones où WinAfrica n'est pas encore présent. Donc, voilà le plan pour l'avenir. Alors, j'aimerais justement que vous expliquiez à tous ces jeunes qu'il faut rester sur place et peut-être chercher, parce que la preuve, vous êtes parti, vous avez travaillé pendant une dizaine d'années, mais vous n'avez qu'une seule envie, c'est rentrer chez vous pour apporter un peu ce que vous avez appris, faire partager un peu votre expérience avec nous. Oui. Donc, merci pour cette opportunité. Effectivement, on a tendance à penser que là-bas, c'est l'Eldorado. Il y a ses avantages, hein, on va pas, bien sûr. On va pas non plus nier ça, mais ce n'est pas la réponse à tout. Et non, il n'y a pas de boulot en fait qui nous attend. Et puis dès qu'on arrive, on nous donne. Il faut. Moi, j'ai eu beaucoup de difficultés. Vous imaginez une Africaine qui a née et grandi, c'est-à-dire même pas élevée dans leurs conditions et qui arrive à s'insérer dans le milieu professionnel. Croyez-moi, c'est pas évident. C'est pas du tout facile. C'est clair. Donc, et en plus de ça, une fois qu'on rentre,
il faut faire dans il faut faire face à beaucoup de challenges. Donc, le seul fait d'être, par exemple, la seule personne avec cette couleur de peau sur un floor, c'est voilà, c'est pas évident. C'est pas gagné. Voilà. Donc, il y a beaucoup de challenges. C'est pas tout, rien n'est donné dans la vie, que ce soit ici ou ailleurs, mais il y a une certaine chaleur, on va dire, qu'on a quand on est chez soi. Tout à fait. Et qui rend les choses plus faciles, beaucoup, plus acceptables. Beaucoup moins compliquées, en fait. Voilà. Et la vie d'immigré, tout le monde vous le dira, c'est pas de tout repos. Il y en a qui ont des superbes histoires, mais la plupart du temps, c'est jalonné de difficultés, de challenges. Et c'est beaucoup de travail, beaucoup de questionnements aussi. Donc, et votre leitmotiv à vous, c'est lequel? Ne jamais abandonner. Voilà. Et il faut s'appliquer dans tout ce qu'on fait. C'est ce qui vous permet de tenir et d'avancer. Oui, parce que quand on a une opportunité, il a donné un bel exemple tout à l'heure de la préparation qui rencontre une opportunité qui donne la réussite. Donc quand on a une opportunité et qu'on rentre quelque part, il faut donner 100%. Il faut s'appliquer pour que, même si c'est un truc temporaire, on vous donne des recommandations. Et l'éthique, c'est quelque chose qu'on ne perd jamais. C'est quelque chose qui nous suit. C'est comme on dit, les diplômes, c'est pour la vie, c'est ça. Il faut s'appliquer dans tout ce qu'on fait. Alors, si vous aviez un conseil à donner à tous ces jeunes, vos jeunes frères et sœurs qui vous regardent, qu'est-ce que vous leur direz? Je leur dirais de rester positif, hein, de rester, surtout ça, de ne pas perdre la foi. Et de se dire que voilà, un jour ça va aller, comme on dit. L'expérience, c'est ça qui fait la différence. Donc on apprend toujours et voilà, faut jamais... Il faut donner le meilleur de soi-même, voilà. Et puis il ne faut pas rechigner sur les stages. Non. Même si effectivement au début on ne vous propose pas forcément ce que vous avez envie de faire, mais il faut, voilà. Et il faut surtout, quand on l'accepte, s'appliquer. Pas traîner les pieds. Et il faut s'appliquer dans tout ce qu'on fait. Je ne peux vous dire que merci d'avoir partagé cette émission avec nous. Merci Madame Koné, je vous souhaite vraiment beaucoup de courage et une bonne continuation dans vos recherches. Merci. Et j'espère que ça aboutira. Oui, c'est une évidence. Monsieur Laszlo, merci pour tous vos conseils. C'est moi. Et merci, je vous souhaite aussi beaucoup de bonnes choses et le meilleur à venir dans votre entreprise. Merci surtout à Leitmotiv. Merci de montrer à la jeunesse africaine que nous pouvons y arriver. Donc, que les jeunes ne désespèrent pas, comme elle a dit. Merci à Leitmotiv et merci à vous. Tout à fait. Alors, mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève notre émission. Rendez-vous la semaine prochaine, même chaîne, même heure. Que Dieu vous garde. Salut à tous, nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui. Salut à tous. Oui, je vous donne rendez-vous. Salut à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour votre émission. La preuve qu'elle... Oui, mais j'y venais, merci. Oh, vous m'embêtez à déplacer les caméras. Ok.